crise. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à commencer à prier dans le nom de Jésus? Recommandons ces mois de mars entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci Père éternel de nous avoir fait entrer dans ces mois. Papa Martin, si tu peux monter. Merci éternel Dieu de gloire pour nous avoir fait entrer dans ces mois de mars. Et je suis sûr et certain que c'est le mois que tu as fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est le mois que tu as fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. C'est le mois que tu as fait, qu'elle soit pour nous, Père éternel, un sujet de paix. C'est le mois que tu as fait, qu'elle soit pour nous un sujet de miracle. C'est le mois, Père éternel, que tu as fait, qu'elle soit pour nous un sujet de stabilité. Éternel, mon roi, je prie. Éternel, mon Dieu, je prie, tendre Père, ensemble avec les saints, et que ces mois de mars, Père éternel, puissent produire la vie, qu'elle puisse produire la joie, qu'elle puisse produire la stabilité, qu'elle puisse produire la guérison, qu'elle puisse produire les miracles dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à recommander ta famille entre les mains de l'Éternel Dieu. Recommande ta maison entre les mains de l'Éternel Dieu. Dis à l'Éternel que ce mois de mars, que l'Éternel bénisse ta maison. Que ce que tu manquais durant le début de cette année, laisse que tu le vois dans ces mois de mars. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, que ta maison soit bénie, que ma maison soit bénie, que mes enfants soient bénis, que ma femme soit bénie. Oh, que ma maison soit en bonne santé, que la maladie ne trouve pas la place, que la maladie ne règne pas dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, que les soucis, que les difficultés ne trouvent pas place dans ma maison dans le nom de Jésus. Éternel, je dédie ces mois de mars entre tes mains. Père éternel, laisse que ce soit un mois de paix pour ma maison, un mois de joie pour ma maison, un mois, Père éternel, de victoire pour ma maison. Oh, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu es en train de prier pour ta maison, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, tu pries pour ton travail, tu pries pour tes projets. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse ta maison, que l'Éternel bénisse ta femme, que l'Éternel bénisse ton mari, que l'Éternel bénisse tes enfants, que l'Éternel bénisse tes projets. Oh, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma maison, Père éternel. Oui, dans ce mois de mars, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir le merveille de l'Éternel. Seigneur, sois merveilleux dans ma maison. De la même manière, tu avais visité, oh, la famille de Samson. Père éternel, tu t'es présenté comme un merveilleux. Tu as dit que je m'appelle merveilleux. Seigneur, sois merveilleux dans ces mois de mars. Sois pour moi un Dieu qui est merveilleux. Sois pour ma sœur un Dieu qui est merveilleux. Sois pour cette assemblée un Dieu qui est merveilleux. Kolotobeleli au nom de Jésus. De la même manière que le mot merveilleux commence avec un M. Laisse que ces mois de mars soient merveilleux pour ma vie, merveilleux pour l'assemblée ACC, merveilleux pour ma soeur, merveilleux pour mon frère, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui donne ce que le monde manque. La famille de Samson était stérile, mais Seigneur, tu as enlevé la stérilité. Bien-aimé, Lobana Nzambe, na moi oya mars, ezala moi un miracle. Zamba koti sa miracle nanda kuna yo. Zamba koti sa miracle nanda kuna yo. Oyo bandaki kozanga ozwa yango. Oui, ce que tu manquais, tu le reçois. Le Dieu de miracles. Seigneur, sois pour moi un Dieu de miracles. Je vais encore voir ton miracle dans ma vie, ton miracle dans ma santé, ton miracle dans la vie de mes enfants, ton miracle dans cette assemblée. Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos soucis, tu connais les besoins de cette assemblée, tu connais les attentes de cette assemblée, tendre Père. Koloyaka paie sa solution. Oh, dans le nom de Jésus. Que ça soit dans l'administration. Seigneur, donne la solution au nom de Jésus. Que ça soit, Père éternel, dans nos familles. Éternel, donne la solution au nom de Jésus. Le bon Zamba paie sa solution dans la famille. Zamba paie sa solution dans Ndako. Zamba paie sa solution dans l'administration. Liboso à l'autorité à ville Oyo. Zamba paie sa solution. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, tu vas prier pour la ville. Au nom de Jésus-Christ. Dans moi, Oya Mars, ton monde en Zambé, la ville à Saint-Étienne. Même dans la préfecture, que tu vois la main de l'Éternel. Dans ton travail, que tu vois la main de l'Éternel. Oh, dans les études de tes enfants, que tu vois la main de l'Éternel. Le ban en Zambé, à cause de toi, à cause de ta vie chrétienne, que l'Éternel bénisse la ville. Que l'Éternel
l'Éternel te bénisse dans la ville. Que Dieu me bénisse dans la ville. Que l'Éternel te bénisse dans la ville. Là où tu vas passer, que l'Éternel fasse lui sa gloire. Au nom de Jésus, malgré la loi, que tu vois la main de l'Éternel Dieu puissant. Oh Nzamba sala yo grâce. Que tu vois la grâce de l'Éternel. Que ce soit dans la préfecture, que ce soit dans tous les lieux où tu passeras. Oh, dans le nom de Jésus, que tu vois la gloire de l'Éternel. Que tu palpes la gloire de l'Éternel. Que tu vois la grandeur de l'Éternel. Que l'Éternel te fasse grâce dans tes démarches administratives. Oh, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, même dans les hôpitaux, si quelqu'un d'entre nous est malade, qu'il voit la gloire de Dieu. Qu'il voit le miracle de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Mon ami Bondela, nous sommes au début de ce mois, mais nous les dédions entre les mains de l'Éternel. Nous voulons vivre la main puissante de l'Éternel. Que l'Éternel garde, que l'Éternel protège, que l'Éternel sécurise nos foyers et nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Bondela pona banana yo, le banazamba sécurisé banayo. Banayo basala en sécurité. Libota na yo zala en sécurité. Oui, dans le nom de Jésus. Face à la maladie, face aux esprits impurs, face à la puissance des ténèbres, Zamba sécurisé yo. Zamba sécurisé libota na yo. Zamba sécurisé banayo. Dans le nom de Jésus. Oh, bananyo soya libota ACC. Tous les enfants de Dieu dans l'église ACC, nous demandons la sécurité de Dieu. La gloire de l'Éternel survenant sur nous. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sécurise cette église. Sécurise les 5 enfants de cette assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, face à la mort, Seigneur, sécurise-nous. Face aux maladies chroniques, Éternel, sécurise-nous. Face aux accidents, Éternel, sécurise-nous. Dans le nom de Jésus. Face au diable, face aux esprits impurs, face aux puissances des ténèbres, Éternel, sécurise-nous. Que le sécurise biso. Liboso, Père éternel, à Monguna Satana. Devant ces serpents anciens, Éternel, sécurise-nous. Éternel, protège-nous. Je te prie de protéger chaque enfant de cette assemblée. De protéger chaque enfant de cette assemblée. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde a le beau qu'on a yo. Tout le monde a gloire na yo. Tout le monde a kembo na yo zambalola. Oui, je veux voir ta gloire, tendre Père. Je me fie à toi, le Dieu de gloire. Le Dieu de Josaphat. Le Dieu qui a guéri Josaphat face à ses ennemis. Le Dieu qui a combattu pour Josaphat. Je veux te voir. Je veux te voir, Père éternel. Je veux te voir dans cet ensemble. Je veux te voir, Père éternel, pour mon frère et pour ma sœur. Zambalola na lingina mona yo, Père éternel. Kangola, Bikissa, au nom de Jésus-Christ. Oh, mois de mars au Pambolama. Mois de mars au Pambolama dans le nom de Jésus. Zala pona biso sije ya élégresse. Sije ya semona kombola yo sumasia. Zambalola. Laisse que ce mois de mars soit pour moi un mois d'auteur, un mois d'élévation, un mois de restauration. Et dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, si quelqu'un Nzamba a restauré Vinayo, a restauré santé, a restauré Vinayo spirituel. Oui, que l'Éternel restaure ta vie spirituelle, que l'Éternel restaure ton appel, que l'Éternel restaure ta santé, que l'Éternel restaure ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu de gloire te visite. Que le Dieu de gloire te restaure. Que le Dieu de gloire te bénisse. Zambalola. Zambaguya. Lika nakomimonisa katikati na biso. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ces moments. Nous te prions de nous assister à cet instant. Seigneur, bénis ton peuple. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons contempler ta grandeur. Tu nous as dit cette fois-ci, verront de miracles les choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Nous sommes appelés à témoigner ton Saint-Nom, tendre Père. Permets-nous dans ces mois de mars à te témoigner au nom de Jésus. Il est écrit, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera et mon serviteur montera
très haut. Nous voulons avancer avec toi, Père éternel. Et cela dans tout le domaine de notre vie. Car il est écrit aussi que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. De la même manière que nos âmes prospèrent en toi, Seigneur, laisse que tout état perçant de nos vies puisse prospérer en Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, Mireille. Que le Seigneur te bénisse. Content de te revoir dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Maman Foti, que le Seigneur te bénisse. Je n'ai pas vu papa. Papa Claude, il est où? Venez avec vos hommes à l'église. Alléluia. Que les femmes invitent leurs maris à l'église et que les maris invitent leurs femmes à l'église. Ne venez pas seuls. Venez à l'église avec la famille. Parce que nous adorons Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. Moïse va dire, nous allons aller avec nous, nos bétails, nos enfants, pour aller adorer l'Éternel, car nous ne savons pas ce que nous allons offrir à l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans le mois de mars. Bienvenue dans le mois de mars. Que ces mois produisent pour toi le merveille. Alléluia. Que Dieu soit merveilleux dans ta vie. Tu peux dire, l'Éternel soit pour moi merveilleux. L'Éternel soit pour moi merveilleux. Sois pour moi un Dieu merveilleux. Oui, que l'Éternel t'accorde ce que tu manques. Amen. Je l'accorde à ta maison au nom de Jésus. Amen. Alors, ce mois de mars, dans le monde ou les siècles où nous sommes, le monde est en train de célébrer la femme. Alors, nous voulons tout simplement tirer les leçons. Mais nous ne voulons pas nous conformer au monde. Alléluia. Parce que Christ va nous dire, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Ainsi, nous voulons tirer les leçons et parler à la femme. Et les thèmes, par la grâce de Dieu, de ces mois, c'est épouse ou la femme de l'agneau. Moi, c'est Yampate. Épouse ou la femme de l'agneau. Alléluia. Nous allons voir l'épouse selon la parole de l'Éternel. Et cette parole, nous les tirons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Mais par la grâce de Dieu, on a le mois et on va décortiquer le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Aujourd'hui, je ne pourrai pas tout nous enseigner. Mais par la grâce de Dieu et les intervenants, nous essaierons de nous soutirer ce que le Seigneur veut nous enseigner. Mais écoutez ce que Apocalypse 21, 9 nous dit. 9, 21 et non, 21, 9. 21, 9, ouais. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplis des 7 derniers flots vin. Non, viens, donc viens, voilà. Et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
mwasi ya mpate. Alors je te dirais, viens pendant ce mois de mars. Et nakoloba na wete yaka uta. Je te montrerai l'épouse, Nakolakisa yo molongani. la femme de l'agneau. Mwasi ya mpate. Donc si nous parlons des livres d'Apocalypse, Et ce toujours bana mokanda ya Apocalypse. c'est les livres de la révélation. Ezali bongo buku ya emonisi. Ça veut dire que cette épouse-là Et la kisiete molongani wana est une révélation. azali bongo emoniselo. Et le Seigneur veut nous montrer c'est qui cette épouse. Wana nzamba linga lakisa biso ezali nani. Cette femme de l'agneau, mwasi wana ya mpate. elle est dans la révélation. Azali bongo kati na emoniselo. Et Bongo Dieu a besoin de nous montrer cette femme. Quand je parle de l'épouse, l'épouse c'est la femme qui est unie à un homme par le mariage. Je pense même, tant que tu as épouse, ne dis pas seulement moi si. Épouse c'est la femme, donc moi c'est à l'ibala. C'est ça, parce que une femme est à moi si. Mais une épouse est comme moi si à l'ibala. Donc, quand je parle d'une épouse, je parle d'une femme qui est unie à un homme par le mariage. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont liées à un homme par le mariage ici? Si vous êtes là, levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos maisons. Alléluia. C'est le chemin qui doit aller. Ne dis pas seulement c'est mon mari, mais il n'est pas connu dans ta famille. Tes frères, le membre de ta famille ne le connaît pas. Alléluia. Parce que vous êtes fort dans ma surtout dans l'ingala. Moi, c'est dans nous sommes forts en ça, en disant ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Mais il n'y a aucun lien de mariage qui vous unit. Que le Seigneur nous aide. Mais ça c'était typiquement humain. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Alléluia. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ça, c'est tout simplement mon introduction. Ici, je vais dire par là que l'épouse que je parle, ce n'est pas une épouse physique, mais c'est une épouse qui est dans la révélation. Celle qui est l'église. Et j'aimerais parler à l'église corps de Christ aujourd'hui que nous sommes les épouses de l'agneau. Et Dieu nous garde jalousement afin de nous présenter devant notre époux comme une femme vierge et pure. Alléluia. Il y a une contradiction par rapport à la nature. Alléluia. Parce qu'un enfant, je pourrais dire, si je prends une femme, un enfant, elle est née vierge et pure. Et en grandissant, elle peut garder ou perdre sa pureté. Mais Dieu va venir prendre sa femme telle qu'elle est, impure, qui a perdu toute sa pureté. Mais il va commencer à prendre cette femme et commencer à la transformer. C'est ce que l'Éternel est en train de faire à l'église. Alléluia, peuple de Dieu. L'Éternel m'a pris. L'Éternel m'a pris. L'Éternel t'a pris tel que tu es.
La Bible déclare qu'il a envoyé ses disciples. Allez-y dans tous les lieux, de toutes les villes, de tous les quatre coins. Amenez des gens à la salle de noces. Nous sommes donc tous entrés dans cette salle de noces. Nous sommes tous entrés dans la maison du Seigneur. Et on nous appelle les enfants de Dieu aujourd'hui. Et l'Éternel est en train de nous transformer. Il est en train de nous purifier. Il est en train de nous restaurer jusqu'à ce que nous apparaîtrons devant lui comme une vierge pure. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Alors, j'encouragerai l'Église aujourd'hui et à travers ce mois de mars, que chacun de nous se laisse modeler. Oui, et je demanderai que tu sois comme l'argile dans la main du potier. Et même l'Église doit être comme l'argile dans la main de Christ. Afin que notre époux nous donne cette forme qu'il veut. Et jusqu'à nous apparaîtrons devant lui. Alors pourquoi? Jean chapitre 17 verset 24. Mes introductions nous amènent là où Dieu veut que nous allons. Ce sont vraiment des grandes lignes. Jean 17 24, la Bible dit: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné sois avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. J'aimerais dire à une épouse ce matin que tu es destiné à voir la gloire de ton époux. Je suis destiné à voir la gloire de mon Jésus-Christ. Tu as donc une grande destinée. Alléluia. Actuellement, ton époux est en train de travailler. Actuellement, ton époux est en train de te préparer une place. Et il veut que tu sois là où il est. Et de vivre sa gloire. Alléluia. Écoutez, quand je suis en train de lire la parole de Dieu et je suis en train de réaliser tout ce qui se passe sur la terre des hommes, et vous verrez que le Seigneur nous apprend chaque jour. Le Dieu de gloire nous apprend chaque jour. Même dans la nature, Dieu nous apprend. Jusqu'à ce que nous serons devant sa face. Mais malheureusement, des fois nous sommes voilés. Des fois, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. Parce que lorsqu'un homme veut se marier, il cherche premièrement sa stabilité. Il se dit, je dois être stable, je dois avoir ma maison, je dois avoir une condition favorable, afin que lorsque je vais me marier, que je prenne ma femme et je l'amène chez moi. Alléluia. Mais c'est ce que Christ est en train de préparer pour l'église de Dieu. Mais à contrepartie, nous qui savons que nous avons un époux, nous avons aussi une manière de vivre, une façon de faire, afin que nous soyons dignes d'entrer dans cette maison. Alléluia. C'est ce que l'Église est en train de faire. Et c'est là où l'Esprit de l'Éternel nous prépare. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer ces paroles. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Ta demeure,
ton adresse sûre. Evandiselo na yo nde epai wapi eponi donc evandiselo na yo. Le premier point que je vais soulever ce matin, Point yambo tokolobela na tongo na lelo. on ne peut pas parler d'une épouse Tokoki te koloba na tina na mwasi sans parler d'une demeure. na esika ete tolobela evandelo te. Alléluia. Sans parler d'un lieu sûr. Koloba te na esika oyo pene ebongisama na bosolo nyonso. Mwasi alibala bayebaka ye na ndako ya liba. Une femme mariée, on la connaît dans sa maison du mari. Mwasi alibala bayebaka ye na ndako ya libala. On la connaît dans sa maison. Alléluia. Mariage. Parce que en passant sur la route, il y a des hommes qui n'ont pas de frein. Il vont voir une femme belle qui passe. Il pourra chercher à l'aborder. Parce que peut-être il ne saura pas que cette femme est une femme de maison. Alléluia. Mais on témoignera cette femme qui est une femme épousée lorsqu'elle est dans la maison de son mari et de son époux. Et regardez à la lumière de la parole, Apocalypse chapitre 21, versets 10 et 11. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasper, transparent comme du cristal. Je me suis premièrement arrêté là. Mais tu peux continuer à lire la parole de l'Éternel. Alléluia. Je ne peux pas parler d'une épouse si au préalable il n'y a pas un demeure. Mais à la lumière de la parole de Dieu, l'ange a dit, viens, je t'amènerai, je te montrerai l'époux du Seigneur. Et quand l'Esprit de l'Éternel transporte Jean, il va le faire monter sur une montagne sainte. Et quand Jean voulait regarder la femme, Jean ne voyait plus la femme. Mais il a vu une ville sainte. Alléluia. Il a vu une ville sainte. Je veux dire que l'église est une épouse spirituelle. Et je dirais que tu as aussi une grande destinée. Maman, papa, tu as une grande destinée. Et l'Éternel prépare pour toi une grande destinée. Alléluia. Et physiquement, je me redis aussi que lorsque je parle d'une femme ou d'une épouse, je parle aussi de l'atmosphère qui l'entoure. Alléluia. Quelle est ta demeure? Où tu résides? Cela déterminera aussi quelle sorte de femme que tu es. Moi, si Aliba la vente à Bisika par Pambate, une femme mariée ne reste pas n'importe où. À côté de la Bisika Sikate, ou Bipa Ipaïte, elle n'entre pas n'importe où. Mais elle est dans un lieu où son homme a préparé. Mais écoutez, la Bible dit qu'il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel de près de Dieu. Pour te dire que
ta vie est dans la main de l'Éternel. Ta destinée est dans la main de l'Éternel Dieu. Et tu vivras la gloire de l'Éternel. Nous sommes prédestinés à vivre la gloire de l'Éternel. Mais j'aimerais dire aussi physiquement une chose. Et que étant une femme mariée, l'épouse d'un époux, il faut savoir que l'Éternel t'a remis dans la main d'une personne. Ainsi, vous verrez que lorsque on vient marier la femme, la famille remet la femme entre les mains de l'homme. Et symboliquement, vous voyez, même lorsque nous entrons dans le lieu de mariage, si le père est là, c'est le père qui fait entrer sa fille. Et le père va aller remettre sa fille dans la main de son époux qui est déjà là. Pour dire que maintenant, sa destinée ne dépend plus de nous, mais sa destinée dépend de toi. J'aimerais dire à une femme que tu as un responsable. Non. Voilà, tu as un responsable. Tu as quelqu'un à qui tu appartiens. Donc tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Et tu dois vivre selon la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible dit son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Une femme mariée a une gloire particulière. Alléluia. Tu refléteras la gloire de ton mari. Amen, amen. Alléluia. Je suis en train de dire ce qui est à la lumière de la parole de Dieu. Ainsi, vous verrez que lorsqu'une femme physique entre dans une maison de mariage, elle change. Et normalement, lorsqu'une femme se marie, elle doit changer. Lorsqu'une femme est sous la gloire de son mari, elle sera transformée. Même physiquement, elle doit refléter la gloire d'une femme mariée. Alléluia. C'est selon la lumière de la parole. Et nous aussi, étant qu'Église, si nous sommes sous contrôle du Christ, nous sommes appelés à être transformés. La gloire de Dieu doit nous transformer. La Bible dit, ayant la gloire de Dieu, la nouvelle Jérusalem est sous la gloire de l'Éternel Dieu. Celle qui reflète l'épouse est sous la gloire de l'Éternel. Ainsi donc l'église de Dieu sur la terre des hommes doit refléter la gloire de son Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Or, personne ne peut refléter la gloire de Dieu s'il ne se soumet sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Comment tu veux refléter la gloire de Dieu si tu ne te soumets pas sous l'autorité de Dieu? Jésus-Christ va dire, celui qui a mes paroles et qui les garde sera aimé du Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Je me ferai connaître en lui. Tu ne peux pas prétendre que Dieu se fasse connaître en toi si toi tu ne veux pas te soumettre à sa gloire. Et malheureusement, il y a beaucoup qui attendent la gloire de Dieu. Beaucoup qui attendent la main de Dieu. Beaucoup qui veulent vivre la gloire de l'Éternel, mais ne veulent pas se soumettre
soumettre à l'autorité de kasi Dieu. bango balingi te komitika na se ya bokonzi ya La Nzambe. nouvelle Jérusalem est préparée selon la pensée de Wana Dieu. Jérusalem ya sika ebongisami kolandisa maposa La ya nouvelle Nzambe. Jérusalem est préparée selon la vision de Dieu. Ebongisami kolandisa emoniselo ya Nous Nzambe. aussi, Église, nous devons nous laisser nous préparer selon la vision de Na l'éternel bongo Dieu. biso pe etonga esengeli pena tovandisa Si nous voulons vivre la main puissante de l'éternel dans notre vie, tobika loboko ya nguya makasi ya laissons Nzambe. Dieu nous conduire. Esengeli tomitika ete Nzambe atambusa Laissons la biso. gloire de Dieu surmonter sur Tomitika nous. ete Nzambe atambusa nkembo na ye Quand atambusa on t'appelle biso. à la jeûne de prière, viens à la jeûne de Soki prière. babengi yo na kokila pe kobondela Le yaka. mardi, mercredi, jeudi, les mamans étaient ici en jeûne de prière. Misato kino mine ba mama bazalaki Hormis ceux qui ont kokila. travaillé mais qui ont jeûné. Bayike basalaki bazalaki Où tu kokila. étais, ma soeur? Epai wapi ozalaki ndeko molingani. Dans quelle position tu étais? Ozalaki na lolenge nini? Est-ce que tu as jeûné, tu as prié? Esi yo kilaki obondelaki? Tu as des problèmes et tu as des soucis. C'est ce qui me fait mal de temps en temps. Ozala makambo ezotungisa yo. Chacun de nous a un problème et un souci. Moko na biso azala Même moi, votre pasteur, physiquement, j'ai des besoins. Ata kongai pasteur kati na monzoto pe na. Mais je sais que celui qui est la réponse à mes besoins, c'est Christ Jésus. Ebete moto azala biyano na makambo na baposa na ngezali bongo. Et nous appelons à venir prier et chercher la face de Dieu. Benga koya ko bondela ko lukelo ngina. Nous avons dit chaque jeudi, nous sommes là à l'intercession et délivrance. Mais toi, tu as des problèmes et des soucis. Les jeudis, tu ne viens jamais à l'église. Quand tes frères et sœurs sont en train de prier, toi, tu es chez toi devant la télé. Mais tu attends la main puissante de l'éternel. Bien aimé, c'est l'éternel Dieu qui sauve et qui guérit. Et nous devons tous chercher la face de l'éternel. Les gens se plaignent aujourd'hui, mais moi j'ai des problèmes et je n'ai pas de solution. La Bible déclare ceci: ce sont les malades qui cherchent les docteurs. Mais ce n'est pas le docteur qui va aller chercher les malades. Est-ce que tu cherches ton docteur dans tes soucis? Venons chercher l'éternel Dieu ensemble. Et le Dieu nous fera grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer dans le deuxième point? La présence de l'époux. Tu ne peux pas être une épouse sans la présence de l'époux. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem, l'éclat de la nouvelle Jérusalem, l'éclat de notre destinée, c'est la présence de notre époux. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, physiquement, pas spirituellement, parce que spirituellement, le Saint-Esprit est là. Spirituellement, le Saint-Esprit est là. Mais dans la nouvelle Jérusalem, nous serons dans la plénitude de notre époux. Ce qui est caché pour nous aujourd'hui ne sera plus caché. Et nous verrons notre époux face à face. Est-ce que tu peux me donner le verset, s'il te plaît? Après chapitre 21, verset 22, verset 23, la Bible dit: je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc on correspond l'agneau avec l'Éternel Dieu puissant. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et son flambeau, ajali flambeau naye. Alléluia. La présence de ton époux. La présence de ton époux. Maman, tu es mariée. La présence de ton époux. La présence de ton époux. Alléluia. Parce que dans la nouvelle Jérusalem, notre gloire
nkembo na biso notre rayonnement, ekongenga na biso ça sera la présence de notre Dieu. kozala bongo bojalisi ya nzambe La présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. ya mobikisi na biso Yesu Nous Masiya. demeurerons avec lui. Voilà tokovanda elongo na ye Ainsi, Jésus-Christ va nous dire bongo Yesu alobi na biso que Seigneur, je veux que là où je suis, ete papa na lingi ete epai wapi nga nazali tout ce que tu m'as donné, oyo nyonso opesaki ngai mon épouse, mwasi na ngai sois avec moi. azala elongo na ngai C'est le premier désir d'un époux. wana ezali posa ya yambo ya molongo Et ça doit être la première recommandation d'une épouse. wana ekozala pena bitinda ya yambo ya mobali Ainsi, l'Esprit dit nde bongo molimo santo que celui qui écoute ces paroles ete moto nyonso akoyoka maloba oyo dit Maranatha, aloba ete maranata l'Éternel revient. nzambe akozonga Parce que nous avons besoin de la présence de notre époux. po ete toza na posa ya mobali ya libala Comment tu peux être une épouse, kasi boni yo kozala mwasi ya libala mais tu ne désires pas la présence de ton époux? kasi ozalaka na posa te ya komona molongani na yo Alléluia. Comment tu vas être une épouse, boni yo kozala mwasi ya libala mais tu acceptes le quotidien de l'absence de ton époux? kasi yo osepelaka pena na bozangi ya mobali soki mobali no aza te na ndako yo ozosepela Cela ne doit pas se passer ainsi. wana ekoki kozala bongo te Alléluia. Donc ainsi, je vais demander aux épouses, nde na bongo na kosenga na basi à la femme, na mwasi que la présence de ton époux est capitale. ete bojalisa mobali no na ndako ezali na motuya makasi Vous voyez, je suis dans la révélation, mais je reviens aussi parce que les choses à venir sont encore à venir. omona nazaki na emoniselo kasi nazongi lisusu po ete makambo ekoya ezali makambo Et aujourd'hui, nous vivons dans cette nature des hommes. lelo tozobika kati na bojalisi ya bomoto Bien-aimés, nous devons aller dans la Nouvelle Jérusalem. esengeli na biso tokende na jérusalem ya sika Mais si nous ne savons pas gérer notre vie sur la terre des hommes, kasi soki tozoyeba te mpenza kosalela bomoi na biso na bolamu il nous sera difficile d'entrer dans la Nouvelle na Jérusalem. biso pasi po tokota na jérusalem ya Voilà sika pourquoi la présence de notre époux physique aussi, yango wana omona ete bojalisi ya mobali mpena ou la présence de ma femme physique aussi, to mpe bojalisi ya mwasi est très important. eza na motuya Pourquoi? makasi Parce qu'elle veille sur moi et je veille sur po elle. ete ye azobatela nga nga mpe nazobatela ye Nous veillons sur notre sanctification. wana tozovandi tozobatela pena Nous veillons sur notre pureté. tozobatela pena bosembo na biso Afin qu'ensemble nous entrons dans la Nouvelle ete Jérusalem. elongo oyo tokota kati na mboka ya Oh, ma Yerusalem. prière est que l'Éternel garde tous les couples de Ete cette assemblée. libondeli na nga tika ete nzambe abatela Ma babala prière est que nyonso. l'Éternel nous réunisse nzambe asangisa biso au nom de na Jésus-Christ. kombo na yesu Ma kristo prière est que l'Éternel facilite nos voies libondeli na nga ete nzambe asalisa biso afin apesa que biso nos makasi. foyers soient soudés et unis. Po ete mabota na biso mabala na biso esimama Alléluia. Quelle est cette église wapi lingo qui ne désire pas la présence de Dieu? oyo esepelaka te oyo ezalaka na Dans posa la Nouvelle Jérusalem, c'est la présence de Dieu qui est notre gloire. na jérusalem ya sika ezali bongo On n'aura pas besoin de soleil parce que Dieu est notre soleil. ozala na posa ya moi te po ete nzambe nde moi na biso Alléluia. Ainsi, chaque enfant de Dieu a besoin de la gloire de Dieu. na bongo mwana ya nzambe nyonso Comment tu peux t'appeler enfant de Dieu, mais tu ne désires pas la présence de ton Dieu? kobenga mwana ya nzambe kasi Tu ne cherches pas la présence de Dieu. okaka te bojalisi ya nzambe Tu ne pries pas et tu ne gênes pas. okelaka te okilaka te La présence de Dieu, on les cherche. bojalisi ya nzambe balukaka yango La présence de Dieu, on les cherche. bojalisi ya nzambe balukaka yango Ainsi, la Bible va dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. bongo bakomi elobi ete moto akutani Pour na dire que mwasi celui qui akutani na trouve la bolingo. présence d'un homme et d'une femme trouve le bonheur. Elakisi moto akutani na Tu dois mobali, chercher la mwasi face de akutani l'Éternel, na ton esengo, Dieu. esengeli oluka elongi na Tu nzambe. dois désirer la présence de l'Éternel, ton Dieu. Esengeli osepela na bojalisi ya La Bible nzambe. déclare que nous ne marchons pas sous la lumière des hommes, Kaya makomi elobi ete tozotambola te na se ya mais mpole nous ya marchons bato. sous la lumière de l'Éternel Dieu. Tozotambola na mpole ya Laisse que l'Éternel soit la lumière de ta vie. ete nzambe
Que l'Éternel soit la lumière de ta maison. Que l'Éternel éclaire tes pas. Parce que l'époux de l'agneau a besoin de la gloire de l'Éternel Dieu. On ne pourra pas grandir dans cette église si nous ne vivons pas sous la gloire de l'Éternel Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu n'es pas sous la gloire de l'Éternel Dieu. Laissez Dieu nous guider. Bien aimé, de temps en temps je me dis non, je dois faire attention. Je dois faire attention parce que des fois Dieu peut me visiter sans que je sache que Dieu est en train de me visiter. Bien aimé, si tu ne fais pas attention à ton cœur, si tu ne fais pas attention au désir de ton cœur, si tu ne fais pas attention à tes ambitions personnelles, tu peux passer outre la présence de Dieu. Tu peux toi-même t'éloigner de la gloire de l'Éternel Dieu. Parce que tu ne vas pas te laisser amener dans la pensée de Dieu. Alors je demanderai à Dieu de nous faire vivre sa gloire. Que l'Éternel soit notre soleil. Bien-aimé, tu sais, si l'Éternel t'éclaire, ça veut dire que tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans l'angoisse. Tu n'es plus dans la servitude. La Bible déclare que les ténèbres ne durera pas toujours. Et pourquoi toi tu veux toujours t'attacher dans les ténèbres? Pourquoi tu ne veux pas te détacher dans le mal? Alléluia. Les ténèbres, c'est l'image de l'angoisse. Et les ténèbres, c'est l'image du péché. Les ténèbres, c'est l'image de la vie du monde. Mais si Christ est notre lumière, ça veut dire qu'il fait dissiper les ténèbres. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Christ a déjà fait son affaire. Mais c'est à nous maintenant d'accepter l'œuvre de Christ dans notre vie. Mais combien d'entre nous acceptent l'œuvre de Christ dans notre vie? Tu accepteras l'œuvre de Christ dans ta vie lorsque tu accepteras aussi les changements dans ta vie. Alléluia. Laisse que ta maison soit sous la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel éclaire ta maison au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible déclare que dans le pays des Abélons, là où régnaient les ténèbres, voici ta lumière arrive. Et cette lumière, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et là où Jésus-Christ est entré, il y avait des miracles, il y avait la guérison, il y avait la restauration, il y avait la délivrance. Laisse que la gloire de l'Éternel apporte la délivrance dans ta maison. Que la gloire de l'Éternel apporte la libération dans tous les domaines de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes destinés à vivre la gloire de l'Éternel. Et il n'y a pas la gloire de l'Éternel sans la présence de Dieu. Il n'y a pas la gloire de l'Éternel soit sans présence. Alors je dirais à l'église, aime la présence de Dieu. Et je dirais à une femme mariée, aime la présence de ton époux. Aime la présence de ton époux. Désire la présence de ton époux. Cherche la présence de ton époux. Et cela sera pour nous une bénédiction. Voyez-vous, Apocalypse est en train de nous montrer l'épouse. Mais il ne nous présente pas directement cette épouse. Mais Dieu est en train de préparer l'atmosphère. On va au troisième point. Ce qui va entrer dans la demeure de l'époux et de son épouse. Alléluia.
Quand on parle d'une épouse, on a dit qu'on parle d'un demeure. Et tout le monde ne peut pas entrer dans la demeure d'un époux ou une épouse. C'est pourquoi je vais dire à une femme que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ta vie. Que tout problème ne peut pas entrer dans ta vie. Parce que tu appartiens à quelqu'un. L'apôtre Paul dit que je porte en moi une jalousie de Dieu pour toi. Église du Seigneur, nous ne pouvons pas nous associer à tout le monde. Nous ne pouvons pas nous mélanger à tout le monde. Et nous ne devons pas donner accès aussi à toutes choses d'entrer dans notre vie. D'ailleurs, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? J'encouragerais, comme on dit à une femme mariée, de se réserver pour son mari. Nous aussi, étant Église du Seigneur, nous devons nous réserver pour Christ. Ne faisons pas comme Tamar. Aujourd'hui, nous portons des voiles de chrétiens. En Genèse chapitre 38, on nous a dit le dimanche, et que, pardon, le jeudi passé, et que Tamar. Donc vous verrez l'histoire dans Genèse chapitre 38. Tamar, à cause du mariage, parce qu'on lui a refusé Sheila, Tamar a enlevé son habit de la veuve. Elle est partie porter une voile de la prostituée. Elle est partie s'asseoir dans un coin afin de se venger. Alléluia. Puisque tu ne m'as pas donné ce que moi je veux, je te montrerai maintenant de quoi je suis capable. Elle est partie faire entrer son beau-père dans sa vie. Vous voyez la dimension de l'homme. Regardez le monde où nous sommes. Pour satisfaire à tes besoins. Parce que tu n'as pas reçu ce que toi tu veux. Jusqu'où tu peux aller. Qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, nous avons tous l'habit des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais en sortant de cette porte, quel habit tu vas te mettre? Quel vêtement tu vas te mettre? Maman, je te connais homme, femme mariée. Mais quand tu es hors de la maison de ton mari, ou quand ton mari n'est pas à côté de toi, quel vêtement tu te mets? On te reconnaît comme femme mariée ou concubine. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un monde de libertinage. Et c'est ce qui nous met en danger. Nous avons dit le jeudi ici qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre les conséquences de leurs péchés. On nous a dit qu'une blessure peut se traiter. Mais des fois, la blessure laisse les cicatrices. Or, les cicatrices est aussi l'image de conséquences de ce qui est arrivé. Voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs de tout mal. Que la colère ne te pousse pas à enlever ton habit d'un enfant de Dieu. Les habits, ce sont les œuvres. Dans les yeux spirituels, les habits, les vêtements, ce sont les œuvres de chacun.
À l'église du Seigneur, tu es rempli des œuvres de la charité, les œuvres d'amour, les œuvres de paix, les œuvres de la charité. C'est ce que nous connaissons. Mais quand tu quittes l'église, tu enlèves ces œuvres. Comme si Tamar avait enlevé sa voile et elle est partie mettre la voile d'une prostituée. Et donc quand tu sors de cela, tu arrives à la maison, tu deviens une femme qui ne laisse jamais quelqu'un tranquille. Vous savez, les mamans étaient en train de jeûner et de prier. Et le lundi, je priais pour les accompagner dans la prière. Dieu va m'amener dans un lieu. Et je veux voir une femme qui trouble toute personne et qui fait manquer de paix à son mari. Tu es femme mariée, mais ton mari n'a pas de paix. Et tu troubles la paix de ta maison. Si tu es ici, je te prie de te réconcilier avec Dieu et de te repentir dans ces voies-là. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Comment tu peux t'appeler une femme mariée, mais tu troubles la paix de ton mari? Et le mari n'a même plus confiance à toi. Le mari n'est pas tranquille là où il est. C'est un langage spirituel. Et moi, je crois à la parole de Dieu. Parce que je sais que Dieu est vivant. Parce que les femmes sont en train de prier à l'église. Et Dieu me montre qu'au milieu des femmes, le souci qu'on a aujourd'hui, nous prions, c'est vrai. Mais nous marchons mal. Au milieu de nous, il y a des personnes qui ne craignent pas Dieu. On nous a dit qu'une épouse, c'est la femme qui est liée à un homme par le mariage. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui sont liées par des hommes sans le mariage. Et souvent, ça souffre à cause des conséquences. Aujourd'hui, c'est même nos enfants qui sont en train de souffrir. Ils ne souffrent pas parce qu'ils veulent souffrir, mais ils souffrent parce qu'un jour, le père ou la mère ont pris des décisions pour satisfaire à leurs propres besoins. Je peux le dire à quelqu'un, et surtout à une femme aujourd'hui, parce que nous parlons de l'épouse. Donne la paix dans ta maison. Et sois porteur de paix et de joie. Parce qu'une femme est porteuse de bonheur. Alléluia. Avec quand j'étais en train de préparer ces prédications, ma femme m'a dit, mais pasteur, toi tu prêches des trucs comme ça. Peut-être les gens vont penser qu'on a des problèmes à la maison. Non, on n'a pas de problèmes à la maison. Et moi, ma prière est que la paix que Dieu me donne, il donne à tout un chacun de nous. Et quand il y a le langage de Dieu, on parle le langage de Dieu. On a beau à prier, à intercéder, à chercher la face de l'Éternel. Mais si nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes, comment nous allons avoir des solutions dans notre vie? Comment tu peux prétendre vivre en paix, la stabilité dans ta maison, si toi-même tu n'es pas porteur de paix et de stabilité? Alléluia. Vous savez, dans une maison, celle qui donne la joie, c'est la femme. Hein? Celle qui donne la paix dans la maison, c'est la femme. Une femme, si elle veut mettre le feu, il y aura le feu. Ainsi, moi je demanderai à l'église, les mamans, soyez des porteurs de paix. Soyez des porteurs de joie. Si tu es là, tu sais que ton mari n'a plus de paix à cause de toi, je te prie de te repentir et de changer. Parce que ça peut être un frein pour ta bénédiction. Alléluia. Et je demanderai aux femmes sages de l'Assemblée ACC de veiller sur notre pas, de veiller sur notre conduite. Nous voulons vivre une église glorieuse et nous voulons vivre un temps glorieux dans cette église. Et même dans ta maison aussi, que l'Éternel t'accorde un temps glorieux, un temps de paix. Mais on doit veiller sur nous-mêmes. Soyons des femmes responsables.
Retournons dans la parole de l'Éternel. Écoutez ce qui est dit, Apocalypse chapitre 21, verset 24 à 27. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Quand on parle y apporteront leur gloire, c'est qu'ils entreront dans cette ville pour apporter la gloire de l'Éternel. Et quand je parle de rois de la terre, je parle de toi et de moi. La Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et étant un royaume de sacrificateurs, les sacrificateurs apportent l'offrande à l'Éternel. Nous, étant qu'Église, nous devons apporter la gloire au Père. Et apprenons à apporter la gloire au Père. Celui qui ne glorifie pas le Seigneur dans sa vie ne cherche pas à l'intégrer dans sa vie parce qu'il peut détruire ta vie. Il peut aussi être la porte d'entrée pour toi. Ainsi donc je dirais à une épouse ce matin, celle qui doit entrer dans notre maison doit être celui qui apporte la gloire à Dieu, celui qui élève la gloire de Dieu. Parce que ceux qui entreront dans la nouvelle Jérusalem, c'est ceux qui apporteront la gloire de l'Éternel. Il dit ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Alléluia. Il n'y aura point de mal. Il n'y aura point de ténèbres. Ça veut dire que le soleil régnera. Quand il n'y a point de nuit, c'est que c'est le soleil qui règne. Alléluia. Ainsi tu dois vivre avec ceux qui sont sans cesse dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'il n'y a pas de ténèbres, c'est qu'il y a le soleil qui règne. Laisse que chez toi soit des personnes qui font glorifier la gloire de Dieu, qui désirent la présence de Dieu. Alléluia. Toi tu es une femme mariée, mais dans ta maison tes amis ne prient pas. Sur ta table il n'y a que de l'alcool. Tu invites chez toi des gens qui boivent que de whisky et de vin. Tout autour de toi c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais comment tu veux vivre la gloire de Dieu? Alléluia. Ils te conduiront dans les rêves. Ils te donneront les mauvais conseils. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne s'assoit pas dans la compagnie des méchants, qui ne se retrouve pas dans la compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Ne laisse pas les ténèbres entrer dans ta maison. Parce qu'une maison, on la garde. Une famille, on la garde. Un mari, on la garde. Une femme, on les garde. Écoutez, il apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Dans la nouvelle Jérusalem, on ne trouvera pas ce qui est souillé. Ainsi donc, nous, pour préserver notre vie chrétienne, nous ne devons pas nous souiller, parce qu'en se souillant, nous ne pouvons pas avoir accès dans la nouvelle Jérusalem. Ainsi aussi dans ta vie chrétienne, dans ta vie physique, ne suis pas ta maison, ne suis pas ta ni personne qui se livre à l'abomination. Ce que j'ai réalisé en lisant Apocalypse chapitre 21, avant de me présenter l'épouse,
Mais on me présente l'atmosphère. On me présente les caractères. On me présente la vie de cette épouse. On dit que personne qui se livre à l'abomination. Oh, nous sommes dans une génération qui est livrée à l'abomination. Même dans le lieu très saint, l'abomination est entrée. Dans nos lois, l'abomination est entrée. Quand je parle de l'abomination, je parle de l'interdiction. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ce qui est en train de s'appliquer. Le diable est entré jusqu'au sommet de nos autorités. Aujourd'hui, le bien devient le mal et le mal devient le bien. Ainsi, nous devons instruire à nos familles et à nos enfants la parole de l'Éternel. Afin que l'abomination n'entre pas dans nos maisons. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas l'abomination pour le travail. N'accepte pas l'abomination pour les biens de ce monde. Parce que tu perdras ton héritage. Toi, tu dis peut-être, moi, je ne fais pas l'abomination, mais je mens seulement. La Bible dit, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Alléluia. Si tu es encore attaché au mensonge, abandonne les mensonges. Dieu n'aime pas les mensonges. Il n'y a pas les petits mensonges et grands mensonges. Dans la vérité, il n'y a point de mensonges. Ainsi, vous verrez, Actes chapitre 4, Ananias et Saphira sont tombés à cause des mensonges. Dans la maison de Dieu, on ne ment pas. Alléluia. Un enfant de Dieu est un enfant qui aime la vérité. Écoutez, la Bible dit, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Et c'est ça notre dernier point. C'est ça notre dernier point. L'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, ce sont les rachetés. Ce sont ceux qui sont écrits dans les livres de vie. Alléluia, Église. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre. Est-ce que ton nom est écrit dans les livres de vie? Tu viens à l'église et c'est bien. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu es racheté? La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voyez-vous, ceux qui sont écrits dans les livres de l'agneau sont priés de marcher selon tout ce que nous venons d'énumérer. Nous sommes priés de donner la gloire à Dieu. Nous sommes priés de fuir l'abomination et le mal. Nous sommes priés de nous attacher à Dieu et d'aimer la présence de Dieu. C'est ça, cette épouse-là que l'Éternel attend. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et que le Seigneur fasse de toi une femme glorieuse. Dans une destinée glorieuse. Et à la lumière de cette parole, je suis en train de voir que dans le Seigneur, nous avons une destinée glorieuse. Que ton présent ne te ment pas. Parce que beaucoup, nous perdons notre futur à cause de notre présent. Vous savez, il y a combien de femmes qui n'ont pas pu entrer dans la gloire de ce que Dieu a préservé pour eux à cause de leur présent.